demandé une photo dédicacée. Elle m'avait envoyé une photocopie de photos parce qu'elle disait qu'elle n'avait jamais été préparée à envoyer des autographes puisqu'elle faisait partie de ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre. C'est un peu le cas, je crois, des doubleurs. Quand vous avez commencé le doublage, je pensais qu'un jour vous trouveriez devant nous comme ça. Non. Non. Non, effectivement, et puis en plus ça reste un phénomène très rare. Hein. C'est-à-dire que moi je trouve très chouette le fait de faire des conventions, encore une fois, éviter d'un modèle américain. Bon, effectivement là, de toute façon aux États-Unis, quand il y a des conventions, ce sont les personnes en chair et en os qui viennent, de toute façon eux ils n'ont pas besoin de doublage, hein, donc voilà. Non, on n'est pas. Effectivement, les travailleurs de l'ombre, alors déjà, quand même, je voudrais vous dire une toute petite chose technique à propos de ça. Nous ne sommes pas des doubleurs. Les doubleurs, ce sont nos employeurs. Ce sont les gens qui ont des boîtes de doublage avec tout ce qu'il faut, la prestation de service. Hein. Ce sont des prestataires de services qui, à qui on commandite un doublage, à qui on donne un doublage à faire. Nous sommes des artistes-interprètes. Alors je sais, comme m'a dit ma nièce, une de mes nièces hier, non mais attends, c'est beaucoup trop long. J'essaye de le faire, Tati, quand je dis à mes copains, mais c'est beaucoup trop long. Mais nous sommes des artistes-interprètes qui prêtons nos voix à un tel et un tel. Voilà. Donc, c'est pas grave, mais si vous voulez, le côté doubleur peut être perçu comme quelque chose de péjoratif. Nous sommes pas des doubleurs, nous sommes des comédiens qui travaillons au théâtre, à la télé, au cinéma, dans le doublage également, qui hélas, grâce à un marasme qui dure maintenant depuis 150 ans, lorsque vous êtes comédien, vous avez très peu de chances de pouvoir vous exprimer absolument partout. Moi je peux vous dire qu'il y a des acteurs qui marchent très bien au théâtre ou au cinéma. Pour certains, on leur offre des rôles majestueux sur un plateau pour doubler tel truc, etc., comme c'est la mode en ce moment pour les Disney. Mais pour autant, quand ils font du doublage, ils sont incapables de le faire et ils donneraient vraiment beaucoup pour en faire plus. Donc si vous voulez, on est dans des cases, on en bouge peu. Moi j'ai été comédienne de théâtre pendant très longtemps avant que le théâtre me ferme ses portes brutalement, donc j'ai réussi à continuer ce métier dans le doublage. Donc en fait normalement, tout ça, pour répondre encore à votre question, on devrait être préparé à tout. Moi j'ai joué devant 2000 personnes quand je jouais au théâtre. Et puis un beau jour je fais du doublage. Et puis le lendemain on me dit, il y a des gens qui apprécient le travail des comédiens qui font le doublage et tu vas, je dois le faire. Parce que ça peut faire partie de mon métier. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, ce que j'apprécie vraiment, hein, c'est que les gens s'intéressent à ce travail qui est ingrat, effectivement, dont j'aimerais que tout le monde puisse se passer. C'est-à-dire que les gens aient une culture, des langues qui fassent que tout soit regardé en VO, mais il y a aussi les gens qui voient très mal, il y a beaucoup de gens, des gens qui préfèrent avoir le son direct, donc disons que c'est un mal nécessaire et qu'il faut faire le mieux possible, voilà, pour restituer une... voilà. Quant à nous, on est effectivement, moi je ne suis pas une travailleuse de l'ombre, je suis quelqu'un qui fait du doublage et qui adore ça, qui s'éclate, et si les gens... Simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus stariser. Moi, je ne suis pas pour la starisation de quoi que ce soit, d'ailleurs. Donc, le fait de signer des autographes, je trouve ça, si ça fait plaisir, il n'y a aucun souci. Mais je ne veux pas non plus tomber dans des excès, si vous voulez, qui sont la stérilisation en général. Voilà, voilà, c'est tout. Mais ça me fait très plaisir. Je trouve pas ça... ça me fait très plaisir. Voilà, à partir du moment où les gens sont sincères, voilà, que tout le monde trouve son bonheur dans quelque chose, que ça embête personne, c'est génial, voilà, c'est tout. J'ai répondu d'une façon très courte à ta question, hein, mais... Moi, je vais juste rajouter 2-3 petites choses, c'est que là, c'est un bonheur de vous avoir, d'être devant vous aujourd'hui, parce que moi, le public, la dernière fois que j'ai tourné, parce que tu as parlé de tournée, théâtre et tout, c'était carrément juste seulement en 1978. Voilà. Bon, peut-être vous n'étiez pas nés, certains d'entre vous. C'était un film de Claude Chabrol qui s'appelait Violette Nozière. Voilà, j'avais 3 scènes au début du film, mais avec Isabelle Huppert quand même. Et puis après, je faisais des productions, comme j'avais déjà enfant, et puis quand j'arrivais devant les directeurs de casting, j'entendais toujours les mêmes choses.
ah ben vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, vous avez les yeux bleus, on cherche les yeux noirs, etc. etc. Et malheureusement, ben, je me suis découragé et j'ai quitté le métier après Violette Nozière. Et j'ai repris le métier, je le redis, grâce à William Corinne, grâce aussi à Sophie, par le biais du doublage. Et je prends mon pied à faire du doublage, mais j'aimerais aussi pouvoir rejouer au théâtre et retourner un jour. Mais ça, c'est une autre histoire.